Il est chez les Verts et non, ceci c'est pas de la politique. Julia, simplement vous nous emmenez à Saint-Étienne où vous attend Loïc Ballet. Et oui, c'est qui les plus forts? C'est Loïc Ballet. Ah, là, Bonjour. vous parlez à un Lyonnais, là, vous allez avoir un gros problème. Hein. Je ne savais pas. Loïc qui nous attend au hall de Saint-Étienne. Bonjour Loïc. Alors vous n'êtes pas là par hasard parce que ces halles font beaucoup parler d'elles. Ah oui, exactement. Si je vous dis que les halles dans lesquelles je me trouve, les halles Mazera à Saint-Étienne, font partie des 50 sites les plus influents au monde dans la gastronomie. Rien que ça. Vous allez me dire, ils sont forts quand même, ces Stéphanois. Et bien oui, rien que ça, il faut s'imaginer en fait que c'est très sérieux. C'est le magazine LSA qui a sorti ça il y a quelques semaines avec un cabinet d'expertise internationale. Et l'idée en fait, c'est qu'ils ont enquêté dans le monde entier pour trouver les 50 lieux, les 50 surfaces commerciales, gastronomiques, gourmandes qui mettent le plus en appétit les gens. Et parmi ces lieux, parmi ces 50, parmi Tokyo, New York, Berlin, il y en a 2 en France. La grande épicerie, que beaucoup de gens connaissent, du côté de Paris, au cœur de la capitale, rive gauche. Et puis ici, les halles Mazera à Saint-Étienne, dans la Loire. Ah bah génial. En tout cas, c'est vrai que ça donne très envie de bon matin. Mais pourquoi ces halles sont différentes, Loïc? Parce qu'il y a quelques mois, vous étiez aux halles de Dax. Ce sont aussi des halles. Exactement. Alors, en fait, on assiste, si vous voulez, à une sorte de renouveau des halles de partout en France. Et ces halles, celles-ci ont été construites en 1872 par l'architecte Mazera, en plein cœur de la ville. Et finalement, on se rend compte que ces halles, comme elles ont été faites façon halle Baltard, qu'on connaît très bien, qui était le ventre de Paris, où l'architecte Baltard va construire ces halles faites de verre et d'acier, et bien finalement, ces halles et cette architecture-là revient énormément au goût du jour parce qu'on a envie de retrouver nos lieux de gastronomie, de comprendre, de réhumaniser notre manière de consommer. Regardez le nombre quand même de marchés en France, 10 700 marchés. Alors il y a les marchés couverts dedans, mais il y a aussi les halles. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a eu un article du Monde justement qui est sorti en décembre dernier, qui signifiait que ces commerces et ces halles étaient une sorte d'attractivité pour refaire venir les gens en ville, à tel point que en fait le commerce dans les halles et dans les marchés augmentait. Regardez, je vous ai signifié la courbe là. Vous voyez, oui. Ça c'était en 2005, et là on va petit à petit voir que cette courbe va constamment monter jusqu'en 2021, ce qui veut dire en fait qu'on a eu un pic au moment du Covid, et ce pic finalement ne redescend pas. Donc les Français aiment revenir dans leur marché. Et on peut les comprendre. D'ailleurs, est-ce que vous nous avez fait une petite sélection de produits? Bah alors là, je vous ai fait une petite sélection parce que vous savez, je suis un peu gourmand quand même. Oui, bah nous aussi. Regardez, là, je vous ai trouvé. Saviez-vous qu'ici, on peut acheter des pâtisseries au mètre? Si. Wow. Regardez, génial. Il y a un mètre. Et là, c'est l'idée de Jenny et Kevin Dussap. Alors, Jenny, expliquez-moi comment ça vous est venu cette idée de vendre des pâtisseries au mètre? Tous les dimanches, dans mon autre pâtisserie, j'avais un client qui voulait toujours une part de flan, jamais la même. On ne voulait pas abîmer nos jolis flans, on l'a pris au mot en faisant un flan en bande qu'on coupait. Et ça a tellement bien marché qu'on l'a exporté ici. Voilà, et ce qui est assez drôle, c'est que là, les gens vont venir finalement choisir la part de gâteau qu'ils veulent, et on peut en prendre le nombre de centimètres qu'on veut, parce qu'il y a ceux qui sont un peu plus bec sucré, ceux qui le sont un peu moins. Alors là, je vous ai trouvé autre chose, parce que je me dis qu'un peu de salé, comme ça, on va faire une sorte de brunch ce matin. Regardez, ça s'appelle la râpée. Dans le dictionnaire gastronomique, on appelle ça les pommes de terre paillasson, c'est ça, Frédéric? Ah oui. Pommes de terre paillasson. On retrouve ça dans beaucoup de régions. Chez nous, c'est la râpée de pommes de terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette râpée? Qu'est-ce qu'il y a? C'est simple. Des œufs. Voilà, vous avez Très des bon, œufs, ça. vous avez des pommes de terre, du sel, du poivre et du persil, simplement. Et alors, je peux vous dire, en fait, pour tout vous dire que moi, j'ai grandi ici à Saint-Étienne. Ça, c'est un souvenir d'enfance. Ça, c'est les grands-mères qui faisaient ça. Donc, vous devez les retrouver dans une halle comme ça. Et alors, vous y ajoutez quoi dessus, là? C'est ça. Ah bon, on l'a modernisé un petit peu, on travaille différemment, c'est beaucoup moins grand, on les fait au four. Et en plus, on rajoute quoi? On rajoute les marqueurs locaux, à savoir la fourme de Montbrison, historique, Bertharit, un de nos partenaires Mons, la fromagerie Mons. On coupe le fromage et puis regardez, on vient simplement le déposer dessus en inclusion, et ça rajoute une petite touche très gourmande. Voilà, bon, bref, en fait, j'ai un vrai dilemme aujourd'hui. C'est que j'ai vu aussi de superbes pâtés croûtes, j'ai vu aussi ces petites râpées et ces petits burgers aussi. Donc je ne sais pas par quoi je vais commencer. Alors vous me mettrez... Bref, si vous passez par Saint-Étienne, passez par les halles Mazera, vous verrez, c'est plein de vie, et ce sont des marchés qui reprennent des couleurs de partout en France. Eh bien, merci beaucoup. Pouvez-vous me mettre 2 mètres de flan de côté, s'il vous plaît? Alors, je vais vous prendre 2 mètres de Saint-Honoré et 2 mètres de flan. Merci, Parfait, Ça très me bien. paraît parfait. Merci beaucoup. Alors, on va pas rester dans le même plaisir à